Shalom chers téléspectateurs de Hidden Face, je suis encore très heureux de partager avec vous ce nouveau numéro qui se fait ici à Kinshasa. Comme vous le savez, In the Beginning, c'est une émission des États-Unis, mais aujourd'hui nous sommes venus ici à Kinshasa pour partager sur un sujet très important, mais aussi pour parler de ce qui concerne les points doctrinaux qui aujourd'hui a une déviation au sein de l'Église. Je ne suis pas seul, comme vous le constatez, je suis avec un bien-aimé que je connais personnellement, mais que je vais lui donner l'occasion qu'il puisse se présenter. Bonjour, cher frère. Bonjour, frère Marbouché. Alors, j'aimerais que tu puisses faire une brève présentation de toi-même pour ceux qui ne te connaissent pas, alors que c'est la première fois. Je m'appelle frère Joël. Je me définis comme un frère qui aime la parole du Seigneur, un frère. Je dirais passionné de la parole. Je dirige un petit groupe de quelques individus, école gracieuse, où nous partageons la parole et où nous servons. Et nous avons aussi au-dessus de nous des leaders qui nous suivent, notamment comme nous avions parlé, le pasteur Esaïe Sawara, c'est un homme qui nous encadre. Voilà, ça va faire quelques années déjà que nous servons vraiment Dieu. Nous essayons par sa grâce d'être consacrés. Nous saluons pasteur Esaïe en passant et pasteur Daniel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Église en général, mais aussi en particulier l'Église du Congo. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais que tu puisses nous définir d'abord c'est quoi l'Église selon la pensée biblique, quels sont les buts pour lesquels l'Église doit être Église, et après nous allons entrer dans les détails. Bon, bibliquement, l'Église est tirée du mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire ceux qui sont appelés à sortir hors. C'est-à-dire qu'il y a un système et le Seigneur prend des gens et leur sort d'un certain système, d'une certaine façon de vivre, d'une certaine façon de penser. Il vient nous libérer de certaines forteresses que nous avons reçues et il nous emmène à l'extérieur. Et il est curieux aujourd'hui quand tu poses la question à un homme, à une femme, tu pries où? Généralement, les gens ont tendance à désigner un bâtiment. Je prie à l'église, un tel, mais l'église, c'est des individus. L'église, c'est là où 2 ou 3 s'assemblent. Tu sais pourquoi tu verras dans le livre de Romains, quelque part, le apôtre Paul qui dit « Salut l'église qui se trouve dans votre maison ». C'est-à-dire qu'il désigne clairement des individus qui se réunissent et qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Et l'idée de l'église bâtiment ou local serait pas biblique ou serait un péché? Non, pas du tout. Nous avons ce qu'on appelle la pensée spirituelle. Il y a en tant que personne physique, le Seigneur, pour agir, a eu besoin de porter un corps. Pour amener à la réalisation de quelque chose de spirituel, on doit forcément passer par le côté physique. Et le côté physique, c'est l'organisation humaine. C'est les bâtiments, c'est une parcelle qu'on achète, un lieu où on loue. Et c'est les gens qui se réunissent. Mais dans la pensée biblique ou la pensée spirituelle, le Seigneur ne voit pas des lieux, mais il voit des corps, il voit des âmes. Pour aller plus loin, si tu me permets, 10 personnes peuvent se réunir, invoquer le Seigneur. Quand est-ce qu'on l'appellera ça église? Lorsque nous avons au moins 3 personnes qui sont 2 ou 3 personnes qui ont, un témoignage solennel de l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous voyons 3 bandits, 3 assassins qui se réunissent, qui invoquent Jésus, ça ne fait pas d'eux une église. Mais on devient une église lorsque 2 ou 3 personnes ayant le témoignage de l'Esprit se réunissent, en ce moment qu'on qualifie d'église. Donc, si des assassins, avant d'aller faire leurs crimes, se réunissent, et ils invoquent Jésus, on ne parle pas d'une église. Quand des francs-maçons qui se réunissent et commencent à faire la prière de notre Père, ça ne devient pas une église. L'église, c'est lorsque nous avons 2 personnes qui ont un témoignage de l'Esprit. 3 personnes qui se réunissent, qui ont un témoignage de l'Esprit, qui sont authentiquement chrétiens, c'est eux qui forment l'église. C'est un peu ça. Merci pour cette précision. Et parlons de ça. Tu nous as donné un peu
la pensée du début de l'Église, c'était la pensée du Seigneur, comme il voulait sortir un système, les gens d'un système. Et est-ce que l'Église actuelle sort les gens du système du monde ou garde toujours-t-il la même pensée que l'Église primitive, que l'Église du départ? Donc, pour répondre à ta question, oui, l'Église fait son travail et l'Église fait très bien son travail. Actuellement, mais, il y a un mais. Est-ce que ce sont les églises que nous voyons? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas toute église qui se nomme église qui est église. La vraie église du Seigneur fait son travail. La vraie église du Seigneur n'est pas corrompue. La vraie église du Seigneur, la doctrine est prêchée. La vraie église du Seigneur, les leaders d'église sont des modèles. La vraie église du Seigneur, il y a l'ordre ecclésiastique. Lorsque l'homme de Dieu, la femme de Dieu, peu importe celui qui sert son Dieu, s'égare, il y a une discipline qui s'applique à elle. Mais de l'autre côté, la majorité de ceux qui s'appellent Église, qui égarent le peuple du Seigneur, n'est pas Église. Je ne sais pas, frère, si tu me comprends. N'est pas Église sur base de quoi? Oui, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup pour cette question. Il y a des préalables pour qu'une église soit appelée église. Nous entrons maintenant dans le cadre des églises locales. Parce que sur le plan spirituel, nous sommes d'accord pour dire que il n'y a personne, aucun individu, aucun esprit, aucune puissance qui peut venir tâcher l'église du Seigneur. Elle est sainte. L'être qui l'a créée est capable de préserver cette église. Mais maintenant, nous avons un devoir, nous en tant que chrétiens, nous en tant que frères, nous devons avoir la possibilité ou la capacité de discerner quelle est la bonne assemblée. Voyez-vous, j'aime bien faire ces distinguos entre l'église et les assemblées. Quelle est l'assemblée, par exemple, ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Comment faire la différence entre une bonne assemblée et une mauvaise assemblée? Il y a des préalables. Ça crée beaucoup, ça rend pas la tâche facile. Exactement. Mettons les bases. Nous avons dit au départ, pour qu'une église spirituelle puisse être appelée église, où il faut un préalable. 2 ou 3 chrétiens authentiques. Voyez-vous? Avec un témoignage. Donc nous savons que celui-ci c'est un chrétien. Celle-là c'est une chrétienne. Les 2 se réunissent, c'est une église. Mais oui, ils peuvent être 10. Si ce 10 ont un mauvais témoignage, si ce 10 c'est des inconvertis, si ce 10 c'est des assassins, ils peuvent faire tous les bruits du monde, ils ne sont pas assemblés, ils ne sont pas églises. Maintenant, en ce qui concerne l'assemblée proprement dite, qu'est-ce qui fait qu'une assemblée peut être désignée comme étant une église? C'est ça la question. Et c'est par rapport à là qu'on va faire une grande différence par rapport. Mais avant d'aller plus loin, je vais revenir sur cela. Vous avez parlé des assemblées qui ils doivent avoir de bons témoignages pour que ce soit une église. Et pense-t-il pas que même ceux qui ont ces bons témoignages, étant humainement parlant, ils peuvent avoir des erreurs qui peuvent créer des scandales? Est-ce que toute assemblée qui a des scandales est exclue d'être une église, selon la pensée spirituelle? Cela dépend de quel scandale. Parce que, voyez-vous, l'église, Christ est la tête. Les membres, c'est nous. Bien-aimé, pensez-vous vraiment, mon frère, que celui qui t'appelle est incapable de te garder ou de te préserver? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, dans sa fidélité, traitera toujours son serviteur dans le secret. Ça veut dire que toute faiblesse, il y aura des faiblesses, il y a des faiblesses, mais ce Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu puisses être un scandale. C'est pourquoi, avant que tu acceptes, parce que quand nous parlons d'église, nous devons parler obligatoirement de ceux qui sont à la tête des églises. C'est pourquoi le Seigneur tire une sonnette d'alarme dans sa parole. Il dit qu'ils ne soient pas nombreux ceux qui se mettent à enseigner, car ils seront sévèrement jugés. Parce que on reconnaît ou bien on donne une qualification ou bien une identité souvent à l'église par rapport au leader qui est devant. Voyez-vous, aujourd'hui, nous voyons la borne, l'église la borne.
Mais la borne est la borne parce que nous avons entendu, nous avons vu un homme, Jacques-André Vernon, se tenir debout. Et par la marche, par la sincérité, l'honnêteté de l'homme, il a donné une certaine image à l'assemblée qu'il dirigeait. C'est-à-dire que pour parler de l'Église, maintenant, nous devons parler de celui qui est à la tête. Ok. Parce que le Seigneur a dit aux pharisiens, aveugles que vous êtes, vous conduisez d'autres aveugles, vous tomberez. Je disais tantôt, au début, nous avons commencé dans l'aspect spirituel. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'une église soit église sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, le témoignage. Ok. Nous avons 2-3 personnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est pourquoi, si tu me permets une petite déviation, le Seigneur, lorsqu'il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe, il y a son serviteur, Abraham, qui intercède à chaque fois. Et il commence à 50, il commence à 10, il commence à 3, il descend le plus possible. C'est d'ici, il y a un certain nombre, je sauverai des milliers de gens. S'il y en a même 10, voyez-vous, c'est-à-dire que dans une église, il peut y avoir 20 personnes, par exemple, qui ne sont pas dans le Seigneur, il y a 25 personnes, et les 5 sont chrétiens, ça est une église. Voyez-vous? Maintenant, pour qu'une église locale, une assemblée soit reconnue, il faut qu'il y ait des normes. Parmi ces normes, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut que la doctrine ou bien l'enseignement soit la base de tout. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il a, quand nous parlons d'ecclésia, il prend un groupe de personnes, il les sort de quelque part. Le Seigneur n'a pas pris ces nombres-là, il ne les a pas sortis d'Israël, il ne les a pas sortis d'une ville, il ne les a pas sortis d'une province, il les a sortis d'un système. Et ce système, le Seigneur, pour détruire ce système, il n'utilise rien d'autre que sa parole. Il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Donc, nous prenons ces personnes, nous les sortons du système. Mais pour les sortir du système, ils doivent être enseignés. L'enseignement va différencier la pensée du monde, la pensée de Dieu. L'une des premières choses que nous allons voir dans ces personnes, ils vont se désolidariser de l'amour du monde. C'est pourquoi, vu que le Seigneur sait, quand je viens, je prends ce frère, je veux le sortir du monde, l'un des ingrédients que nous allons retrouver dans cet homme, il va commencer de moins en moins à aimer le monde. Et le Seigneur, connaissant ces choses, il va aller quelque part, il va dire par l'apôtre Jean, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Voyez-vous, parce qu'il sait que dans ce que je veux lui donner comme parole, comme connaissance, il ne pourra plus s'attacher à ça. Maintenant, la première de personnes qui doit incarner ces changements, la première de personnes qui doit incarner cet aspect ou cette façon de voir les choses, c'est le leader. Le leader doit être d'abord une personne qui est détachée du monde, une personne qui n'est pas amoureuse du monde. Voyez-vous? Et la première des choses que nous allons voir par ça, c'est l'enseignement qu'il nous donne au peuple du Seigneur. Parce qu'on ne donne que ce qui nous a été donné. Qu'as-tu? Qu'as-tu en toi? Tu ne donneras pas ce que tu as lu. Tu donneras ce qui est en toi, la vie qui est en toi. Et c'est par là que maintenant, l'homme de Dieu doit rester dans la doctrine biblique. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit, ce que nous vous enseignons, ce que nous vous donnons, même si un ange du ciel venait, qu'il soit anathème, il n'y a pas une autre doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine. Maintenant, nous devons maintenant nous regarder cette assemblée. Est-ce que c'est la doctrine que les apôtres nous ont laissée? Est-ce que cet homme, est-ce que cette assemblée parle de ce que Christ a parlé? Cet homme de Dieu, je voudrais toujours en lier à l'homme de Dieu, je m'en excuse encore. L'homme de Dieu qui est en train de parler du Seigneur, est-il soumis aux Écritures? On est soumis à un homme que lorsque cet homme est soumis. Si l'homme est soumis à la parole du Seigneur, je vais me soumettre à mon tour à son autorité. Mais un homme qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, on ne peut pas se soumettre à lui. Donc dans une assemblée déjà, où l'homme de Dieu n'est pas soumis à la parole du Seigneur, Dieu n'est pas là. Et la seule façon de se rendre compte ou d'épingler ou bien de valider l'homme de Dieu, c'est lié à ce qu'il nous donne, à ce qu'il est. Je ne sais pas si...
Frère Joël, moi j'ai une question personnellement. Moi, je viens du monde. Oui. Je ne connais pas les Seigneurs. Je me dis que c'est là que je veux connaître les Seigneurs. Je ne connais pas la doctrine. Je ne connais pas les enseignements. Très belle question. Comment je saurais les enseignements que l'homme de Dieu me donne? C'est ça la vraie doctrine. Et très belle question, frère Mardoché. Il y a quelqu'un qui a répondu à cette question. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il est allé dans les nations, il a eu à partager la parole du Seigneur. Lorsqu'il revient, il rencontre les apôtres. Les apôtres lui disent, d'abord, il vient trouver un débat, ok? Lorsque l'apôtre Pierre est allé chez Corneille, lorsque le Seigneur lui dit, ne mange pas, et mange ça, et lui dit, moi, je ne peux pas manger ces choses. Lorsque le Seigneur commençait à ouvrir la brèche pour que les apôtres, pour que les païens puissent entrer, l'argument de Paul, c'était, moi, c'est Dieu qui m'a dit. Et lorsque je suis allé sur place, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Mais l'apôtre Paul, son argument, c'est quoi? Je suis allé vers eux. Ils n'ont pas la loi que nous avons, mais ils ont une loi naturelle dans leur cœur. Tout individu a une conscience. Tout individu, lorsqu'il naît, lorsqu'il atteint l'âge de la raison, sait que ça c'est bien, ça c'est mal. Donc lorsque tu arrives dans une assemblée, avant d'abord d'avoir la connaissance de la doctrine, tu sais au moins ce qui est bien, ce qui est mal. Tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance de la doctrine pour savoir que l'adultère est mauvais. Tu n'as pas besoin de connaître la doctrine pour savoir, par exemple, que voilà, le vol est mauvais. Mais lorsque tu viens dans une assemblée et que tu trouves que le pasteur est adultère, tu n'as pas besoin d'une révélation pour savoir que non, ce monsieur n'est pas digne de conduire. Lorsque tu viens dans une assemblée, tu vois un homme de Dieu, voilà, qui est égoïste. Ok, il y a le pasteur qui est devant, il se promène avec une voiture qui coûte 500 000 $, mais la moitié de son église est pauvre. Ce n'est pas les qualités d'un homme de Dieu. Donc, quand je viens dans l'église, la première des choses que je dois voir, c'est que la parole de Dieu me dit et c'est que l'homme de Dieu me dit. Nous le voyons avec l'apôtre Paul qui est en train de prêcher et les bérécides qui sont là, qui sont en train de comparer ce que l'apôtre Paul dit et ce qui est écrit. Avant même d'avoir une connaissance qui nous a été donnée ou enseignée, la première des choses, c'est d'abord d'écouter et de vérifier. Voyez-vous? La vérification. La vérification. Vérifier, est-ce que ce que l'homme de Dieu dit et ce qui est écrit concorde? Voyez-vous? Ça c'est vrai, parce que la plupart de nos fidèles ne lisent pas la Bible. Ne lisent pas la parole du Seigneur. Et lorsque nous allons commencer à lire la parole, nous avons quelqu'un qui est exceptionnel. Quelqu'un qui est toujours là. Nous avons le Saint-Esprit. La Bible nous dit, frère Mardoché, qu'il a caché ces choses aux intelligents. Il a caché ces choses aux sachants. Et il les a révélées aux faibles, aux démunis. C'est-à-dire que si tu as en toi un cœur de chair, si tu désires connaître Christ, aucun homme ne pourra t'empêcher de connaître Christ. Si l'homme de Dieu qui est devant t'empêche, Dieu viendra dans ta chambre. Le plus important, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses le désirer dans ton âme, que tu cherches à connaître cet homme-là. Si tu es dans une assemblée que tu n'es pas encore guéri, le Seigneur suscitera un frère dans l'église et il isolera même l'homme de Dieu qui est devant la chair. Parce qu'il est fidèle. Invoque-moi et je te répondrai. Il ne peut pas se cacher vis-à-vis de quelqu'un qui veut le trouver. Il se révélera toujours. Donc je viens dans une assemblée. Est-ce que c'est que l'homme de Dieu prêche? Est-ce que c'est dans sa parole? Si c'est que l'homme de Dieu prêche et dans la parole du Seigneur, mais est-ce que l'homme de Dieu vit ce qu'il prêche? Voyez-vous? Est-ce qu'il vit cela? Parce que l'homme de Dieu est l'image de l'Église. C'est l'ange de l'Église. Donc il est le reflet de ce qui est l'Église. Nous ne pouvons pas parler, comme certains le disent, voilà, le pasteur Azani Mabé dans l'église. Non. Pas du tout. Le Seigneur dit... Étant humain, les erreurs humaines, le pasteur peut commettre des erreurs. Est-ce que cela connaîtra un problème si je suis dans une église où le pasteur a commis quelques scandales? Merci frère Mardoché pour la question. Deuxième phase, encore toujours dans l'assemblée de Dieu. Est-ce qu'il y a un groupe d'anciens dans une assemblée? Parce que le Seigneur n'appelle pas un seul homme. C'est pourquoi il s'est appelé Église. C'est l'ensemble de plusieurs ministères, de plusieurs dons. Il n'y a pas qu'un seul homme qui va se lever, qui va bâtir l'Église elle-même. Même notre Seigneur Jésus ne l'a pas fait seul.
Jésus a eu besoin des apôtres. Jésus a eu besoin des disciples. Étant Dieu, mais il a eu besoin des gens tout autour de lui. Il a appelé quelqu'un qui s'appelle Paul. Il lui a dit, tu vas souffrir pour mon église. Voyez-vous? Et cet homme de Paul, lorsqu'il commence l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui l'ont précédé dans la foi. Voyez-vous? Mais lorsqu'il rencontre un homme qui s'appelle Pierre, et il trouve de l'hypocrisie en Pierre, il le reprend. Il dit parce qu'il a été répréhensible, il a été hypocrite. C'est-à-dire que la deuxième des choses, l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur, il prêche une doctrine saine, il marche dans cette doctrine, mais est-ce qu'il y a tout autour de lui un collège d'anciens? Est-ce qu'il y a tout autour de lui des hommes qui surveillent sa marche? Parce que dans le livre d'Hébreux, nous sommes les anges, les uns les autres, nous devons veiller les uns les autres. Voyez-vous, est-ce que la discipline de l'église peut s'appliquer au pasteur? Parce que si demain le pasteur s'égare, qui va lui dire mot? C'est ça qui tue l'église de la République démocratique du Congo. Parce que nous devons faire une différence, frère Mardoché. Je le disais tantôt, Malachi sépare, c'est comme la frontière. Comme nous, les Kinot, Obeta, Tolubango et Balé. Nous avons l'ancien, nous avons le nouveau. Bien que nous pouvons redéfinir vraiment le nouveau à partir des actes des apôtres, mais nous avons deux systèmes. Nous avons un sacerdoce lévitique et un sacerdoce royal, christique, où nous voyons un système pyramidal. Nous voyons le souverain sacrificateur, nous voyons les sacrificateurs, nous voyons les lévis. Voyez-vous, la pyramide et tout ça. Le souverain sacrificateur domine sur les autres. Il a une dominance parce qu'il est comme le reflet du côté spirituel de Dieu. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est le souverain sacrificateur qui entre une fois l'an dans le lieu très saint. Il est particulier, il est différent des autres. Mais le Seigneur a dit, niet, tout ça c'est fini. Dans la nouvelle alliance, il dit, tout le monde entre dans le lieu saint. Mais dans toute organisation humaine, il faut un leader. Toute organisation humaine. Vous ne pouvez pas marcher comme des animaux. Mais le Seigneur a dit, je change de système. Je ne mettrai plus un homme au-dessus de vous, je le mettrai devant vous. C'est-à-dire que cet homme qui est devant n'est pas meilleur que nous. Très important, ce n'est plus au-dessus, mais c'est devant. C'est devant. Où est la différence? Il nous montre la voie. Nous marchons avec lui. Et lui-même, s'il marche mal, il peut être écarté. Il ne nous tire pas pour nous emmener là où il est. Nous faisons cette marche ensemble avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire quoi? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché les autres, je ne sois moi-même égaré et rejeté. Parce qu'il n'est pas au-dessus, il n'est pas encore arrivé. Il est devant. Nous marchons ensemble. Donc je peux lui dire, frère Paul, attention, tu veux tomber. Très belle nuance, j'aime. Frère Paul, attention, tu peux tomber. Frère Paul, redresse-toi un peu. C'est ce que, je ne sais pas si on a le temps, mais quand tu vois l'écart d'âge entre Paul et Pierre, tu vas te rendre compte que Pierre Aza vient naïe. Mais à tellement qu'il a dit que Pierre n'est pas au-dessus, il a pu dire à Pierre, attention. Attention là où tu es en train d'aller. Donc il faut un collège, bien aimé. Aujourd'hui, c'est la peur d'être vu comme un rebelle dans une église. Mais tout justement, c'est un problème d'enseignement. Parce que la Bible dit il faut honorer les hommes de Dieu avec double honneur. Est-ce qu'il faudrait, par ce respect, par cette révérence, est-ce qu'il faudrait, moi par exemple, faire asseoir mon pasteur Isaïe, lui dire, pasteur, vous êtes méconduit? Mais est-ce que c'est un honneur? Pourquoi est-ce que la Bible demande à ce qu'on puisse donner les hommes de Dieu double honneur? Pourquoi? Parce que le Seigneur demande cela à tous les chrétiens. Mais l'exigence qu'il porte aux hommes qui sont devant est différente. Il leur dit d'être quoi? Irréprochable. Il leur dit, vous devez être irréprochable. C'est lorsque cet homme qui est devant, qui nous sert de modèle, est irréprochable. Il n'est pas à donner au vin, il n'est pas cupide, il est fidèle à sa femme, il tient bien sa maison. Il est tellement dans les valeurs que nous devons l'honorer.
L'honorer, ça ne veut pas dire simplement parce qu'il est appelé pasteur. Non, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui prend du temps pour connaître la parole, c'est soumettre à cette parole. Soumets-toi à lui. C'est à ce niveau que l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis à Christ. Un homme de Dieu qui remplit ces conditions, un homme de Dieu qui est soumis, j'insiste sur le mot soumis, un homme de Dieu qui n'est pas soumis à la parole, si tu te soumets à lui, tu te rébelles contre Jésus-Christ. Un homme de Dieu qui ne se soumet pas à la parole du Seigneur, c'est un homme que tu reprennes un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne se soumet pas à la parole du Seigneur. Si tu te soumets à lui, tu te rébelles vis-à-vis de Jésus. Et si je suis ignorant de ça, ça sera toujours une forme de rébellion. Tu peux être ignorant parce qu'il peut être un manipulateur. Il peut avoir une connaissance, que tu n'as pas. Il peut chercher à te séduire et tout. C'est pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu, ayez une relation avec Jésus. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques où le souverain sacrificateur était le seul à entrer pour donner des offrandes pour nous. Non, nous entrons nous-mêmes. Nous entrons, nous avons une relation efficace avec le Seigneur. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur, ce n'est pas un slogan, frère Mardoché. Le Seigneur, ce n'est pas une coquille vide. C'est le plus puissant des êtres qui existent et il parle. Lorsque tu le cherches, lorsque tu l'invoques, il te parlera. Voyez-vous, nous avons vu dans l'Ancien Testament, nous voyons un homme qui était appelé, qui était appelé, qui servait Dieu. Lui, il était quand même bien, mais il avait 2 enfants à côté qui étaient infidèles. Élie, il avait 2 enfants qui étaient infidèles, qui commençaient à rançonner le peuple. Mais le peuple venait, ils étaient bien intentionnés, mais ils volaient la chair, ils faisaient ceci. Mais le Seigneur n'est pas resté bouche bée. Le Seigneur a sévi. Alors, l'homme de Dieu, les enseignements que tu dis qui sort les enfants de Dieu dans le système du monde, dans l'amour du monde, est-ce que nous pouvons savoir les bases des enseignements qui sortent les enfants? Quels sont ces enseignements-là qui aident les gens à sortir dans l'amour? Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignements qui parlent sur l'argent, sur la foi, sur la sanctification. Mais quels sont ces enseignements qui ramènent les gens hors de ces systèmes-là? Les bases de l'enseignement, pour que tout enseignement puisse atteindre son objectif ou bien atteindre sa cible, doit être ce qu'on appelle christocentrique. Qui parle de Jésus. De Jésus. Donc, même lorsque tu parles, je vais donner un exemple pour revenir un peu sur ce dont on parle. Tu peux donner un enseignement, par exemple, sur la bénédiction. Tu peux donner un enseignement sur l'argent, mais Jésus doit être là. Aussi longtemps que ton enseignement ou ta prédication touche l'intérêt du Seigneur, tu n'es pas forcément en dehors. Mais je peux donner un exemple. Bien sûr. Je prêche sur l'argent. Venez s'aimer et Jésus va vous bénir. Est-ce que c'est un message biblique? Venez s'aimer. Par exemple, je prêche, je dis, si vous s'aimez, Jésus va vous bénir. Si vous donnez la dîme, Jésus va vous bénir. Si vous donnez les actions de grâce, Jésus va vous remettre ce que vous donnez au centuple. Est-ce que c'est biblique? Très, très belle question. J'espère que j'aurai un peu de minutes pour... Je vous donne 3 minutes. Dans la parole de Dieu, nous avons 3 pensées. 3 pensées qui définissent un enseignement. 3 pensées qui définissent une prédication. Nous avons ce qu'on appelle la pensée biblique, nous avons ce qu'on appelle la pensée extra-biblique, et nous avons ce qu'on appelle la pensée anti-biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme de Dieu prend une pensée de la parole du Seigneur et développe cette pensée. Et lorsque nous prenons sa pensée, nous disons oui, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a sorti, j'ai des références bibliques. Non, il a dit ça, oui, c'est écrit là. Il est déjà à 10 sur 10. Nous avons un homme de Dieu qui passe, qui ne touche pas des points spécifiques de la parole du Seigneur, mais où il y a la pensée de Dieu, où il y a la pensée de la parole du Seigneur. C'est souvent ou généralement les prédicateurs. Je vais prendre un exemple, si tu me permets, très, très rapidement pour expliciter un peu ce dont on est en train de parler. Je prends un verset qui sort là,
Matthieu 7, 13 à 14. Ok? La parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Vous voyez ce passage, frère Mardouché? Nous pouvons épiloguer ça. Ça veut dire quoi? Un enseignant, un doctrinaire, quelqu'un qui est attaché à la parole, hein, sans arrogance aucune. Par exemple, moi, frère Joël, si je veux partager cette parole, je dirais, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher la parole de Dieu et nous devons appliquer cette parole afin d'entrer, comme la parole de Dieu nous dit, dans la porte étroite. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans l'interprétation de la parole du Seigneur, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle la voie verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui parle à son peuple. Voyez-vous? Par exemple, là, entrer par la porte étroite. Le Seigneur nous dit que nous devons entrer dans la porte étroite. C'est ce que la porte de Dieu, c'est ce qui est vertical, de Dieu vers nous. Mais il y a une autre partie où cette parole peut être horizontale. Ça veut dire quoi? Moi, maintenant, prédicateur, je te dis que si tu entres dans cette église, directement, ta vie va changer. Je prends cette pensée de la parole du Seigneur, je l'habille dans mon église. Je dis, tout celui qui va franchir cette porte va recevoir la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas anti-biblique. Pourquoi? Parce que nous sous-entendons que l'assemblée est le représentant du royaume de Dieu là-bas. C'est un prédicateur, ce n'est pas forcément anti-biblique. Quelqu'un qui dit par exemple, tout ça, la séminaire il y a 21 jours, oh, nyon soit koya, akozwa makamo malam. Ce n'est pas forcément anti-biblique. Voyez-vous, ça a une connotation de la pensée de Dieu. Parce que si effectivement cette assemblée a Dieu, ok, si effectivement dans ces séminaires ils vont parler des choses qui honorent Dieu, Dieu va agir. C'est-à-dire, il n'est pas forcément comme le premier doctrinaire qui reste sur ce qui est écrit, ce qu'on appelle l'interprétation littérale. Nous disons ce que la Bible dit. Mais maintenant, il y a ce qu'il faut combattre. Ce qui disent, ce qui viennent dire, ce qui est anti-biblique. Si tu ne les combats pas, tu fais l'œuvre de Dieu à moitié. Tu ne peux pas dire, non, tu vois, moi je prêche la parole du Seigneur, mais non. L'œuvre de Dieu ne marche pas comme ça. L'apôtre Paul, quelque part, quand il parle à Timothée, il lui dit, corrige. Tu dois corriger ce qui est mal. Tu dois dénoncer ce qui est mal. Et on dénonce ceux qui viennent avec la pensée anti-biblique. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que nous disons aux enfants de Dieu? Du mieux que vous pouvez, cherchez ceux qui sont dans la première interprétation. Cherchez d'abord ceux qui disent ce que Dieu a dit. Pas ceux qui interprètent d'abord leur pensée. Parce que la pensée de l'homme peut toujours t'égarer. Sans pour autant vous interrompre, c'est sur le fil d'idée. Lorsque Jésus-Christ dit « Cette femme a donné plus que vous », il a donné selon son cœur. Mais aujourd'hui, nous avons des églises où, lorsque tu donnes, paie, moi je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle, un pasteur qui, un fidèle de son église, a donné peu, et il a dit, moi je prends pas ces genres de sommes, moi je prends les dollars. Est-ce que ça peut être une pensée biblique? Non, déjà, l'erreur, c'est de penser que Dieu nous donne parce que nous lui donnons. C'est la première erreur doctrinale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il sera donné à celui qui donne. Non. Tout texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Voyez-vous, frère, on se connaît depuis très longtemps. Qu'as-tu donné au Seigneur pour être ce que tu es? Qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur pour être ce que je suis? Il est écrit, autant marqué, alors que nous ne le connaissions pas encore, il est mort pour nous. Est-ce que tu imagines cette vérité biblique? C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu ton action de grâce. Il n'a pas attendu ta dîme. Il n'a pas attendu tes jeûnes et prières. Il s'est déjà donné à la croix. Parce qu'il est écrit dans Romains. Il les a appelés. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2,
je pense à partir du verset 7, ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas par les œuvres que vous faites que vous êtes sauvés, c'est au moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Les bonnes œuvres ont été créées d'avance afin que nous les pratiquions. Parmi ces bonnes œuvres, cette capacité que tu as à prendre ton argent, à aller soutenir l'œuvre de Dieu, ça vient de Dieu. Cette capacité que tu as à aller faire 3 jours de jeûne, mais ça vient de Dieu. C'est les bonnes œuvres qu'il a préparées, qu'il a données à ceux qu'il aime. La Bible dit, il est celui qui sème la foi et qui l'emmène dans la perfection. L'apôtre Paul dit une chose qui m'a toujours aidé dans ma vie de prière. Il dit ceci, il dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Lui-même vous emmènera dans la perfection. Qu'est-ce qui tue les assemblées, Papa Mardoché? Qu'est-ce qui tue la croissance des hommes de Dieu? Qu'est-ce qui tue ça? C'est parce que les églises ne veulent plus glorifier celui qui transforme. L'homme de Dieu veut devenir un intermédiaire. Il est vrai que le Seigneur passe de temps en temps par lui. Ok, il est vrai que Dieu peut passer par... Il passe toujours par des gens pour agir. Mais c'est lui qui agit. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, pour pouvoir agir, il n'a pas besoin que quelqu'un donne. C'est d'abord dangereux. Parce que cette personne, par prétention, va commencer à se dire, ce qui naza o naza, ils ont parce qu'il n'a pas saka. Ils ont parce qu'il n'a pas saka. Donc ce qu'on donne, ça compte pas, mais c'est le temps de Dieu qui compte. Mais il y a quelqu'un qui dit dans sa parole toujours, il y a une histoire dans la parole du Seigneur, où il y a 2 hommes qui entrent. Il y a un qui entre et dit, ah, je te loue Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je paye ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci, cela, tout. On dit que cet homme est sorti condamné. Mais il y a un homme qui faisait pas tout ça. L'adoration, je veux dire, ce qui attire le Seigneur, ce qui ouvre la porte du royaume des cieux, c'est l'attitude du cœur. C'est l'attitude du cœur. L'offrande que le Seigneur nous demande dans la nouvelle alliance, c'est une consécration totale. C'est une consécration de l'âme, c'est une consécration de l'esprit, c'est une consécration du corps. C'est-à-dire que le vrai jeûne que le Seigneur nous demande, c'est s'abstenir du péché, s'abstenir des insultes, de la haine. Ce sont ces choses quand l'enfant de Dieu a ça, donner la dîme, donner les actions de grâce, n'est que la résultante d'un cœur disposé. Ce n'est que les effets de quelqu'un qui aime Dieu. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, frère. Mais ils se donnent dans le Seigneur. Dieu ne va-t-il pas bénir ces gens? Ce sont des enseignements erronés. Je vais te démontrer, frère, par rapport à la vie de tous les jours. Toi, tu vis aux États-Unis. Nous sommes ici en Afrique. Quand nous parlons de temps en temps avec toi au téléphone, tu me dis que tu as découvert un autre système. Tu m'as dit que la plupart des gens là-bas aux États-Unis ne vont pas à l'église. C'est ce que tu me dis. Tu m'as dit une grande partie. Il y a des gens, voilà, ils s'en foutent du Seigneur. Mais comment se fait-il, frère, que ces gens ont une certaine stabilité? Comment se fait-il qu'ils ne souffrent pas? Comme nous, par exemple. Pourquoi les gens qui donnent la dîme, qui donnent les actions de grâce, qui passent beaucoup de temps à prier, ont du mal à se sortir de la misère? Tu sais pourquoi? C'est un problème de base. La base, qu'est-ce que je veux dire par la base? Quand nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons un peuple qui s'appelle Israël. Israël, il y a eu des gens, des générations, frère Mardoché, des générations et des générations. Nous commençons par le patriarche Abraham, nous voyons Isaac, nous voyons Jacob, Israël, nous voyons, ce sont des gens qui se sont consacrés honnêtement et sincèrement à Dieu. Ça a créé un corps. C'est-à-dire que c'est quand on regarde Israël, comme l'apôtre Paul l'a dit, quand le Seigneur regarde ces peuples, il ne voit pas ces peuples, il voit leurs ancêtres. Et ils sont bénis parfois à cause de ce que leurs ancêtres ont eu à faire. Mais quand tu regardes maintenant, aujourd'hui, l'Afrique, nous avons l'impression que nous, les Africains, nous avons l'impression que c'est les Congolais qui connaissent Dieu. Non! C'est ces Anglais, c'est ces Français, c'est ces Américains, c'est leurs ancêtres, c'est leurs parents qui sont venus nous enseigner la parole de Dieu.
Ce qui fait que parfois, ce qu'ils vivent eux aussi, ce n'est pas lié à eux, mais c'est lié à ce que leurs parents ont eu à faire. J'étais en train de suivre un jour un homme de Dieu qui parlait de ton pays, parce que je crois que les gens sachent que tu es maintenant américain. Il parlait des États-Unis et il dit la première fois qu'il a lu la Constitution américaine, il a lu la Bible. Il a dit la Constitution américaine et ils ont vraiment pratiquement plagié la Bible. Je ne sais pas si je comprends. Tu vois, même quand on met dans les dollars, and God we trust. In God we trust. Oui. Vous les anglophones. Donc en Dieu nous croyons. Maintenant, quand tu vois aujourd'hui un homosexuel dans la rue, quand tu vois un pédé dans la rue, tu dis, ce peuple ne connaît pas Dieu. Ok, mais c'est eux. C'est les Anglais, c'est les Français. C'est pourquoi quand tu vas en Europe, on parle de quoi? De la civilisation judéo-chrétienne. Ils ont des valeurs chrétiennes. Un blanc par éthique, il n'aime pas la corruption. Dans son système politique, quand on te voit, tu as détourné, on va vraiment t'arrêter. Ok? Parce que c'est dans le système de leurs parents. Il est vrai aujourd'hui, tu peux commencer à voir que non, maintenant il y a des homosexuels, il y a ceci, il y a cela. J'ai ouvert cette brèche pour parler de la bénédiction. J'ai ouvert cette brèche pour parler du fait que ce n'est pas ce que nous donnons qui font de nous ce qu'on est vis-à-vis du Seigneur. C'est par rapport à la consécration. C'est ce qu'on est devant Dieu. C'est qu'on est devant Dieu. Et ce que toi et moi on est, mais nos enfants vont bénéficier de cela. Le combat que toi et moi nous menons, nos enfants ne mèneront pas ça. Ok. C'est ce que ces gens-là ne savent pas. Il y a eu un moment de croisade lorsque nous parlons de la croissance comment sur le plan de la croissance de l'Église catholique et tout ça. Il y a eu des peuples qui ont fait ça. Et aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus à gauche, à droite, il y a eu des gens, des précurseurs. Et quand tu entres dans leur mentalité, comment tu peux comprendre, frère Mardoché, qu'en Angleterre, il y a quelqu'un qui s'appelle Boris Johnson. On l'a enlevé au travail parce qu'il avait dit que les gens ne peuvent pas se réunir, ok, pendant la Covid, mais lui, il a fait réunir des gens dans sa maison et ça a fruité. On l'a poussé à la démission. Ça, ce n'est pas des valeurs de l'honnêteté. On dit, tu dis des choses, toi-même, tu dois te soumettre. Mais c'est parce que ce sont des gens qui tirent leur base de la parole du Seigneur. Il y a un jour, par la grâce du Seigneur, on va ouvrir cette brèche. Nous parlerons des États-Unis, nous parlerons de l'Angleterre, nous parlerons de la France. Et je lance ça comme ça, bibliquement et prophétiquement, les premiers-nés de l'Église post-prophétique. Quand tu prends les 12 enfants d'Israël, c'est la France. C'est la France. Nous parlerons de deux fils de Jacob qu'il a eu en Égypte. C'est pas du tout. C'est la France. Oui, nous parlerons des fils de Joseph. Des fils de Joseph tout ça pour dire, nous sommes dans un stade où les précurseurs de la parole, les gens qui se donnent, nous sommes peut-être à la 2e ou 3e génération ici au pays. Vous voyez un peu, quand nous regardons la généalogie du frère Mardoché, peut-être après ton père seulement, ton grand-père c'était quelqu'un de suspect. Je dis peut-être. Ta grand-mère c'était peut-être quelqu'un de suspect. Quand je dis suspect, c'est-à-dire c'est quelqu'un peut-être qui ne connaissait pas le Seigneur. Et quand nous rentrons, nous allons voir que nos arrière-grands-parents, pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Parce qu'ils ne veulent pas lire. Nos arrière-grands-parents, ce sont des gens qui ont eu à s'attacher à des idoles, qui ont eu à s'attacher à la tradition, à l'occultisme. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ça, frère Mardoché? Que ceux qui s'attachent seront maudits. Jusqu'à la quand? Jusqu'à la 4e génération. 4e, à la 3e, 4e génération. Et tu ne peux pas parler d'une nation chrétienne lorsque vous êtes à la 2e, 3e, tu dis Congo Tozabato Nzambe. Non, 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 non. Le Seigneur est fidèle dans sa parole. Il va laisser un temps où réellement comment dire ça? Mon PPO déjà est tikala. Ce n'est pas lié au péché. Ce n'est pas lié à aller en enfer parce que je vois déjà. C'est lié aux alliances. Et je vois déjà les gens dans les commentaires qui disent non, mais le Christ a payé le prix. Non, 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 c'est pas lié au salut. Je ne parle pas de salut. Je nous parle des conséquences des actes que nous posons. Lorsqu'une femme avorte, elle avorte et elle vient au Seigneur. Elle peut avoir des risques de ne pas avoir d'enfant. Ça n'a rien à voir avec le salut.
Voyez-vous? Et c'est ça les conséquences des alliances que les arrière-parents ont eu à faire. Il y a un temps où Dieu doit laisser la pureté. Ça doit agir. C'est pourquoi vous voyez, Dieu parfois, il suscite un moment à la prière. Parce que la Bible nous dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Dieu permet cet élan de prière parce qu'il faut qu'une génération puisse passer. Il doit commencer de nouvelles choses. Il a fait avec Israël. Lorsqu'Israël s'est corrompu, Améni Bango, quelque part. Après, Azuk à moi reste. C'est-à-dire que la bénédiction n'a rien à voir avec ce qu'on donne. Ce qu'on donne est l'expression parfois du cœur. C'est-à-dire que tu crois en ton Dieu, tu dis, ah, n'a sémé, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu donnes. Dieu a validé l'attitude du cœur. De même qu'au lieu de donner l'argent, tu aurais pu commencer à chanter et à pleurer. C'est-à-dire que donner n'a rien à voir. Et c'est un système, frère Mardoché, si tu me permets, pour chuter, entretenu, voulu, encadré par les politiciens. Par les politiciens. Oui. Parce que je le disais, le pouvoir politique et au-dessus du pouvoir religieux. Le politique domine sur le ministre de Dieu dans ce monde. Frère Joël, bibliquement, oui, c'est les hommes de Dieu qui imposent les mains sur les hommes politiques. Comment vous inversez la chose? D'abord, nous pouvons avoir ici en République démocratique du Congo, nous sommes, l'estimation, nous pouvons être à 120 millions. Sur ces 120 millions, peut-être, nous avons peut-être 40 millions de serviteurs de Dieu. Nous avons combien de présidents? Un seul président. Nous avons combien de ministres spécifiques? C'est-à-dire que l'autorité politique domine. L'exemple, nous parlions de ça tantôt. Spirituellement et physiquement. On va en parler. Nous étions en train de parler de Jean-Baptiste. Le Seigneur, c'est pas un homme, ok? C'est notre maître, le Seigneur qui donne un témoignage sur lui. Il dit de tous les fils nés de femmes, personne n'est semblable à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est un roi qui l'a fait couper la tête. Faire couper la tête de quelqu'un, c'est l'humilier. Est-ce que vous comprenez un peu? Un homme puissant. Mais dans ce monde, Dieu a donné la direction au roi. C'est pourquoi quand le Seigneur, on lui a posé la question, on a demandé à Jésus, voici cette pièce, devons-nous payer les taxes, les impôts? Il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu prêches le royaume, si tu restes dans ton champ d'action, dans la doctrine, tu es sincère dans les choses que tu prêches, l'homme politique, président soit-il, ministre soit-il, il vient t'agresser dans l'église, il tombera sous ton pouvoir. Là, c'est toi qui vas le faire tomber. Mais quand tu sors des prescrits de la parole du Seigneur, tu veux te donner le pouvoir que Dieu ne te donne pas. Il va te bouffer. Le président va te bouffer. Le général va t'humilier. Le ministre va t'enfermer. Pourquoi? Parce que tu sors de son champ. Quand on a commencé à humilier notre Seigneur, il a dit quoi? Il a dit quoi, frère Mardoché? Il a dit, ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était de ce monde, je peux invoquer mon Père, il enverra 12 légions d'anges. Vous pensez que si ce royaume était mon royaume, mon Père allait permettre que Bokangangaï, si le Seigneur, notre Dieu, n'est pas intervenu pour libérer son fils, Yosuko pasteur, tu sors du champ d'action que le Seigneur t'a prescrit, tu entres dans le domaine politique, mais tu tomberas sous son pouvoir. Bon, en fait, ça, c'est une question que j'aimerais pas que tu répondes. Est-ce que tous les hommes de Dieu qui ont eu affaire avec la politique, qui ont été arrêtés, humiliés, est-ce qu'ils sont sortis de Dieu? Ça, je vous pose à vous, les téléspectateurs, pour vous continuer. Donc, c'est pour dire que quand un homme de Dieu reste dans les prescrits de la parole du Seigneur, mon frère Mardoché, pourquoi est-ce que Dieu va le garder? Parce que c'est une marque d'humilité et de soumission à son maître. Voyez-vous, je disais tantôt quand on parlait de l'organisation... Je pense qu'on devrait déjà citer tout à l'heure les solutions pour cette problématique des églises. Vous avez cité, j'ai écrit, notamment l'enseignement d'abord, et puis vérifier si les hommes de Dieu eux-mêmes vivent cet enseignement. Et après, on doit décider de rester. Exactement. Nous devons... Et c'est ça la solution qui nous manque ici dans l'église du Congo. Non, dans l'église du Congo,
je veux être un peu plus profond ou précis. Je parle, si tu me permets, que les bien-aimés me permettent cette faiblesse de mots. Ce sont des solutions, j'ai envie de dire, palliatives. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ça la solution. C'est quoi alors la vraie solution? Parce que quand je dis que l'enfant de Dieu doit commencer à surveiller, ok, ça c'est ce que la parole de Dieu sur le plan individuel. Mais la solution de l'Église du Congo, c'est l'État congolais. L'État congolais participe au désordre des églises. L'État congolais permet au fait ces désordres parce que ce qui tue le Congo, c'est les leaders d'église, la qualité des leaders d'église et la qualité des dirigeants politiques. Qui doit redresser l'État congolais pour que lui... Le peuple, frère Mardoché. Mais le peuple est faible, sans force. À cause de leaders. Et Dieu va intervenir. C'est pourquoi nous parlons des 3-4e génération. Il y a un vent, une colère du Seigneur qui va expirer. Et à un certain moment, Dieu va s'imposer dans son peuple. Ok? Parce que quand le peuple est en train d'être perdu, lorsque le peuple n'arrive pas, et je pense que tu vas m'aider dans un passage de la parole du Seigneur, où le Seigneur dit, ils se sont corrompus, et le Seigneur les a livrés. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas voulu la parole de Dieu, Dieu les a livrés à leur propre penchant. À leur propre penchant. C'est-à-dire que ce sont des gens, tantôt plutôt, le Seigneur dit, bon, allez, que les méchants vous dirigent, que les désordonnés vous dirigent. Le Seigneur les livre. Comme tu veux vraiment la bière, tu ne veux pas changer, vas-y, va chez un pasteur qui aime la bière, va chez un pasteur qui est débauché, va chez un pasteur qui aime le monde. Parce que tu aimes le monde. On attire vers ce qu'on est en réalité. C'est les hommes de Dieu qui entrent, je disais les hommes politiques qui gèrent les hommes de Dieu. Pourquoi? Si le peuple devient conscient, si le peuple commence à se dire, non, nous devons peut-être sortir parce que le pain a augmenté. Ok, le pasteur à l'église dit, non, nous prions seulement, Dieu va faire. Ah non, pasteur, tu sais, ces derniers temps, on ne nous paye plus là-bas au ministère. Papa, tout côté gêne, est-ce que je suis en train de dire que la prière n'agit pas? Si. Suis-je en train de dire que faire une action de grâce, Dieu n'approuve pas? Pas du tout. Mais nous devons faire la part des choses. Voyez-vous, nous devons faire la part des choses. Nous devons être conscients. Le peuple doit commencer à sanctionner ses leaders politiques, sanctionner ses leaders religieux. Et c'est en ce moment que, frère, les choses vont entrer en ordre. On ne peut pas voir dans une même avenue. Nous, ici à Kin, tu peux voir une avenue ou une avenue de 200 mètres, mais qui a 5 églises. Et tu vas voir la concurrence. Moi, j'ai une question par rapport à cela. Les mêmes leaders politiques ont des églises, la plupart ont des églises de tâches soumises à ces pasteurs-là, qui écoutent la même parole prêchée par ces pasteurs-là. Ils subissent ce pouvoir spirituel de leurs hommes de Dieu. Pourquoi cela, en retour, ne jouerait pas en faveur de l'église, mais que cela contribue toujours dans la maladie? Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Moi, j'aime un homme de Dieu. La Bible nous dit, voyez ceux qui vous ont précédé dans la foi, considérez leur fin. Asuka Kindengeni. Et imitez-le. C'est-à-dire que pour un homme de Dieu qui prêche, ce qu'il prêche, est-ce qu'il le vit? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a en fait. Nous avons un leader politique qui est dans une assemblée et il paraît très proche du pasteur de l'assemblée. Approchons-nous, voyons la vie de cet homme, ok? Parce qu'il n'y a pas que le péché en termes d'impudicité, d'adultère. Il y a l'amour du monde, il y a l'égoïsme. Comment un homme de Dieu qui aime le peuple ou bien qui aime son assemblée peut se pavaner avec une voiture de 500 000 $? Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si c'est vrai, mais comment autant d'égoïsme? Comment quelqu'un qui peut... parce que je veux peut-être chuter là, frère Mardoché, et une des choses encore pour toujours détecter les mauvaises assemblées ou le mauvais rassemblement, c'est une chose, c'est que la mission principale de l'Église,
la mission principale des hommes de Dieu, des frères du Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est de venir tuer l'amour du monde. Oui. Mais ces hommes, ils viennent ressusciter l'amour du monde. Ils viennent redonner le goût du monde. Ils viennent te dire, frère, oui, tu es au bon de la mer. Et nous devons aussi vivre. Nous devons aussi jouir. La jouissance, le bonheur ne doit pas être la priorité de l'enfant de Dieu. Ça doit être une conséquence. C'est comme tout le monde organiser. C'est comme des par-dessus. Je n'ai jamais imaginé que moi, aujourd'hui, j'aurais pu avoir peut-être une Jeep. Je ne m'y attendais pas, je ne l'ai pas cherché, je n'ai pas couru derrière ça. Mais je l'ai. Quand le Seigneur me donne, je dis gloire à Dieu. Mais je ne veux pas, pendant que mon frère qui est à côté de moi n'a pas un truc à manger. Moi, je veux avoir des immeubles, je veux avoir autant d'argent, ok? Et ça, c'est pas de Dieu. Nous sommes arrivés vraiment à la fin, frère Joël. Merci. Et un mot de la fin et une salutation et puis les impressions par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Je signale que nous aurons un deuxième numéro où nous parlerons notamment du ministère de la femme. Aussi, nous allons aborder les sujets de la dîme si possible et tant d'autres sujets que nous avons pendant que je suis ici à Kinshasa au service de l'œuvre de Dieu. Quel est votre dernier mot et les salutations? Bon, d'abord, le dernier mot, c'est d'abord te dire merci. 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 J'aime beaucoup partager la parole du Seigneur. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Et quand tu me donnes cette opportunité de parler du Seigneur, c'est d'abord un honneur et une grâce que le Seigneur nous accorde. L'impression par rapport à l'émission, en tout cas, j'ai cette ferme assurance dans mon cœur que quand quelqu'un se bat pour l'intérêt de Dieu, Dieu se battra aussi pour ses intérêts personnels. Comme il dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Frère Mardoché, quand tu cherches à rester dans la doctrine, quand tu cherches à ne pas faire plaisir à un homme et que tu dis des vérités avec respect dans ton émission et que tu cherches à promouvoir la personne du Seigneur Jésus, j'ai cette assurance que cette émission va perdurer. Cette émission va aller de l'avant. Cette émission va être exceptionnelle. Si longtemps que le Seigneur te donnera la vie et une longue vie, en tout cas la gloire du Seigneur sera totale dans cette émission. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'organisation, j'ai aimé le cadre, j'ai aimé le professionnalisme. En tout cas, beaucoup de bonheur dans mon cœur par rapport à ce qui vient de se passer. Merci. Salutations, j'aimerais saluer ma femme qui traverse des moments qui sont pas vraiment faciles. Elle vient de perdre son père. Ma femme, c'est une bénédiction pour moi. J'ai traversé avec elle des choses très 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 compliquées et elle a toujours été là. Je la salue. Eden, là où tu es, beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Tu sais que je t'aime beaucoup. Que ma prière, en tout cas, que le Seigneur puisse fortifier toi ainsi que ta chère famille, quoi. En tout cas, que Dieu soit avec toi. Et j'allais, pour finir, si tu me permets, c'est vraiment le dernier mot. Frère Mardoché, je voulais donner en 2 minutes un petit témoignage. C'est le témoignage de ma vie. Je le dis par rapport à ceux qui nous suivent, à ceux qui aiment la parole de Dieu. J'étais en 6e primaire, j'aimais Dieu. J'ai commencé vraiment à m'attacher aux choses de Dieu depuis que je suis à l'école primaire. J'étais turbulent, j'ai joué trop au foot, mais à la maison, toujours j'aimais trop la Bible. Donc le pasteur Isaïe que je venais de saluer tout à l'heure, mon pasteur, c'est depuis que je suis tout petit et tout ça. Il y a eu un événement malheureux qui est arrivé. J'étais en 6e primaire, il y avait mon enseignant, il s'appelait Monsieur Jonas. Un jour, nous étions en train de partager de la parole et il a commencé à parler de la parole tellement que j'aimais la parole. J'ai commencé à échanger avec lui. Ce jour, il a parlé d'un passage et il a très mal interprété ce passage. Très mal interprété. Et lorsque j'ai écouté, c'était lié au jugement de Dieu par rapport aux hommes. Et pour être précis, c'était lié à un thème sur le blasphème du Saint-Esprit. Nous étions jeunes, nous étions enfants. Et j'ai capté cette parole et ça a failli ruiner ma vie. Ceux qui me connaissent le savent.
j'étais à ça à me suicider. J'étais enfant convaincu que j'étais loin de Dieu, très loin du Seigneur. On a commencé à appeler les pasteurs, on a commencé à entrer dans des retraites, voyez-vous, juste parce qu'on voulait m'aider. Mais dans mon cœur, en 6e primaire, le pasteur, plutôt je l'appelle pasteur, cet enseignant, en parlant avec les enfants, n'ayant pas la maîtrise de ce qu'il disait, a égaré un enfant à côté du Seigneur. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Donc pour lui, il disait quoi par rapport à toi que... Non, c'était pas lié à moi. Il me connaît pas personnellement de la vie, mais il donnait un passage général. J'aimerais pas parler de ça superficiellement. Je pense qu'on aura le temps d'en parler pour aider les peuples de Dieu. Il parlait de ça, mais dans mon corps, je dis, est-ce que ici dans l'inconscience, pendant le temps de ma vie, on appelle la salle comme ma béoana. Et ça commençait, donc moi je ne serais plus au paradis. Et j'allais parfois poser la question à certaines personnes. Une fois, je suis allé demander à ma tante, elle va confirmer ce que mon professeur avait dit. Un jour, et c'était la nuit, je sors de la maison, je cherche je cherche un moyen pour me suicider. Je me mets debout et je commence à dire, mais si je me suicide encore, mais c'est seulement aussi l'enfer. Je dis, pour Dieu, je reste. Et puis on m'a dit, comme avec le Seigneur Jésus et Baby, on a qui n'a pas musulman. La dernière fois, j'ai dit, bon, je vais aller à la prière pour une dernière fois. Je vais à un rassemblement. En 6 ans, j'étais à l'école primaire. Je vais à une réunion de prière à Pigeon. On commence à prier. Il y avait une sœur qui était là. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Et j'avais peu de décisions. J'ai dit, c'est la dernière fois que j'assiste à la prière. Et c'était la dernière fois aussi. Nous commençons à prier. Pendant que nous prions, la sœur ouvre les yeux. Il me dit, comment tu t'appelles? Joël. Et j'étais avec un oncle. Et il dit à cet oncle, le Seigneur me dit, nous devons prier pour ce frère. J'ai dit, elle sait rien de ce que je suis en train de vivre. C'est que Dieu existe vraiment. C'est que Dieu me connaît. On prie pour moi. On prie. Elle ouvre encore les yeux et dit à mon oncle, frère Alphonse, le Seigneur insiste. Nous devons prier pour le cœur de cet enfant. C'est comme ça que j'avais eu la paix du cœur, mais pas la paix de la tête. La prière, c'est comme un palliatif. C'est qui guérit la connaissance. J'ai eu la paix sur le plan et j'ai dit non, c'est que Dieu est avec moi, il me connaît, mais je ne sais pas pourquoi il me connaît. Parce que sur le plan de la tête, je me disais, je suis loin de lui. C'est après 2 ou 3 ans que je vais rencontrer un homme de Dieu. Il s'appelle Azaf, issu des assemblées de Dieu, de là-bas notamment. C'est ce jour-là que je veux me mettre et il va m'enseigner. Et quand il m'enseigne, il va me donner son commentateur biblique. Et je veux lire. J'ai pleuré, j'ai eu la paix, j'ai eu la connaissance et j'ai été guéri. C'est pour dire quoi? Quand nous connaissons un petit peu, parce que nous ne connaissons pas tout, ça c'est vrai. Mais quand nous connaissons un tout petit peu la vérité, que nous sommes convaincus de la vérité, si nous ne le disons pas, ceux qui ne connaissent pas vont parler. Et ils vont égarer beaucoup. J'aurais pu être une victime. C'est pour dire au peuple du Seigneur, aimons la parole, cherchons à connaître la parole, et je t'encourage sur ce que tu fais. Tu te rends peut-être pas compte du travail que tu fais dans ton plateau. À chaque fois que tu parles des choses de Dieu, tu ne sais pas à gauche, à droite, ça touche qui. Parce que pour le Seigneur, si ton émission peut sauver ne serait-ce une seule personne, frère, tu auras des récompenses dans le ciel. Donc je tenais à raconter cette histoire pour te dire que des moments pareils où nous partageons de la parole du Seigneur, le Seigneur est très 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 content. En tout cas, merci pour l'invitation et je suis disposé quand tu veux à venir et à partager de la parole du Seigneur. Quand nous voulons, il sera là. Faites-moi vos commentaires, faites-moi vos suggestions. Donnez même des sujets auxquels vous voudrez qu'on parle, des sujets qui vous troublent, comme ça, comme le témoignage du frère Joël quand il était enfant, des sujets qui a voulu lui égarer.
Si vous avez quelque chose qui vous complique, selon laquelle vous avez des confusions, écrivez-les et nous allons essayer d'appeler des hommes de Dieu aguerris pour partager avec nous. Mais quant à moi, je vous dis vraiment merci d'être là, de nous suivre du début jusqu'à la fin, ou peut-être vous allez suivre ces extraits. En tout cas, n'hésitez pas à le partager, ça peut bénir encore quelqu'un d'autre, et restez toujours branchés. Je vous dis merci, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro, un nouveau sujet par la grâce du Seigneur. Bye et on se revoit très bientôt.